Je me présente, Julien Xon-Bledo, je suis candidat pour Option nationale dans la circonscription de Taillon. Je fais une vidéo YouTube aujourd'hui pour que vous puissiez me connaître. Option nationale, on est très présent dans les médias sociaux, donc c'est le meilleur moyen pour que je me fasse entendre. Je suis un travailleur. 40 heures par semaine, je gagne ma vie, comme on dit. Je suis inspecteur en aéronautique. J'inspecte des pièces critiques de moteurs d'avion. J'aime que les choses soient bien faites et qu'elles soient viables à long terme. Quand je regarde la politique au Québec en ce moment, je me dis que ce n'est pas le cas. Il est temps que le peuple prenne sa place à l'Assemblée nationale. La question que vous vous posez sans doute, c'est pourquoi un homme comme moi, un travailleur, se décide à se lancer en politique. La raison est simple. Depuis le début du conflit étudiant, je regardais ce qui se passait et je me disais non, ça n'a pas de sens. Il faut qu'il y ait des gens qui se retrouvent à l'Assemblée nationale et qui viennent du peuple. Je suis une personne du peuple, je veux aller à l'Assemblée nationale. Il est temps qu'on amène les choses pour le peuple, pour les gens. C'est pas normal ce qui se passe depuis des années. Ce que je trouve génial d'Option nationale dans sa plateforme, c'est qu'elle est facile à comprendre. Les plateformes des autres partis vont comporter 100 pages. Je vais commencer à les lire. Au bout de 2 pages, je vais m'endormir. La plateforme d'Option nationale, j'ai commencé à la lire puis je me disais ouais. J'ai parcouru les 12, 14 pages en me disant wow, ça me représente. Puis je crois sincèrement que ça peut représenter tout le monde au Québec. Jean-Martin Hossan, je l'ai écouté parler dans une vidéo YouTube. Puis je me disais, il y a de quoi de différent? Contrairement à d'autres politiciens, je réalisais qu'il s'adressait à mon intelligence. En plus, quand il a fondé Option nationale, il a pris un risque. Il est allé foncer vers ses convictions, malgré les risques, puis il se réalise. Moi, ça m'inspire. La réforme des institutions, c'est vraiment important. On vit dans un système complètement archaïque de la démocratie. Le système unilatéral à un tour, c'est complètement ridicule. Il est temps qu'on intègre la proportionnalité dans tout ça pour que chaque vote compte. Pourquoi on est cynique au Québec face à la politique? Parce qu'on va voter puis ça donne rien. Si on habite dans un lieu qui est déjà prédestiné à être un parti donné, puis que nous, on n'est pas d'accord avec ça, ben on est foutu. Notre vote, il sert à rien. La proportionnelle va donner de la valeur à chaque vote. C'est vraiment important. En ce moment, on s'apprête à dépenser des milliards pour aller récolter du minerai dans le nord. Mais on a une ressource naturelle, en plein dans nos milieux urbains, les cerveaux de nos jeunes. Et si on voyait la gratuité scolaire comme une richesse, moi c'est ce que je pense. Je pense que les pays qui rayonnent en ce moment partout à travers dans le monde ont la gratuité scolaire. Alors pourquoi pas nous? Au niveau des ressources naturelles, la plateforme d'Option nationale est vraiment intéressante. On parle de nationaliser la ressource. Elle est à nous, c'est nous qui allons l'extraire et on va permettre à l'entreprise privée de venir travailler avec nous. Ce qui fait que les profits, c'est à nous et on en donne un bout à la compagnie privée. Ensuite, on fait ici la deuxième et la troisième transformation. Donc là, on crée vraiment de la richesse. On étend tout le principe. Du début, on extrait jusqu'à la fin le produit fini. Parce qu'en ce moment, ce qu'on fait, on prend le minerai, la base, on l'envoie à l'extérieur de chez nous, ils la transforment et ils nous revendent un produit fini qui vaut beaucoup plus cher que la ressource naturelle. On ne peut pas vraiment parler d'option nationale sans parler de la souveraineté. Moi, je suis souverainiste depuis toujours. Quand j'étais petit, j'étais souverainiste convaincu, mais bon, on s'entend, je ne savais pas trop pourquoi. Je venais juste d'une famille qui était souverainiste. Je suis né en 1980. Mes parents ont essayé de me donner un pays. Malheureusement, ça n'a pas marché. Après ça, en 95, un peu plus vieux, mais je peux pas voter. Fait que je vois mon pays qui passe tellement proche d'arriver. Mais non, ça échoue. Puis plus tard, je commence à comprendre pourquoi ça a échoué. Je commence à réaliser les manipulations qui ont eu lieu. Puis aujourd'hui, je me dis là, je vais faire ma part pour mon pays.
J'aimerais vraiment ça, que tout Québécois ait autant confiance en lui-même et en son avenir que moi je peux avoir confiance en ces gens-là et en leur avenir. J'ai confiance en notre jeunesse. J'ai confiance en nos aînés qui sont complètement oubliés puis pourtant qui ont un bagage qui peut nous servir. J'ai confiance que le Québec, s'il prend son avenir en main, va rayonner comme plein d'autres pays dans le monde. Pour terminer, si vous demandez c'est quoi le vrai changement, c'est faire ce qu'on n'a pas encore fait, c'est-à-dire la souveraineté. Il n'y a pas de parti mieux placé pour défendre la souveraineté qu'Option nationale. Donc le 4 septembre, quand vous allez aller voter, que vous allez vous dire, ça y est, c'est le moment pour faire du changement. Je veux que vous pensiez à moi, je veux que vous pensiez à Option nationale, que vous pensiez à vos enfants et à leur avenir.